On va parler en ce début d'été de ces épisodes climatiques qui se multiplient dans notre pays et sur toute la planète d'ailleurs, avec des températures accablantes pendant plusieurs jours d'affilée. Vous allez nous parler d'astrophysique et de réchauffement climatique. Pourquoi, Michel, vous estimez qu'il y a une relation entre notre univers et l'existence avérée de milliards peut-être d'autres univers? On va voir quel lien vous faites entre cela et le climat. On commence par les épisodes climatiques et les multivers. Alors expliquez-nous quel lien vous faites entre ce qui se passe sur notre planète, ce réchauffement qu'on a beaucoup vécu il y a 15 jours, qui va sans doute se reproduire cet été, et ce qui se passe dans l'univers, Michel Onfray. J'émets des hypothèses, pas des certitudes. Bien entendu. Mais vous avez, par exemple, des matérialistes dans l'Antiquité, des gens qui pensent qu'il n'y a que des atomes et que tout est constitué d'atomes, comme Leucippe, puis Démocrite, puis par la suite Épicure, qu'on connaît mieux, et les épicuriens qui nous parlaient, eux, de la pluralité des mondes. Ils disaient qu'il n'y avait pas un monde, mais des mondes. Mais c'est pas de la science-fiction, ça. Alors, chez eux, c'est de la spéculation, chez ces philosophes. C'est une spéculation, mais en même temps à partir du réel. Démocrite dit, mais ça nous est tous arrivé, un jour d'été, quand il fait très chaud, que les persiennes sont fermées, et qu'un ray de lumière passe comme ça, et dans le ray de lumière, vous voyez des particules en suspension, des poussières. Et Démocrite dit, le monde, c'est ça. Quand il n'y a pas cette lumière, quand il n'y a pas tout ça, vous ne voyez pas qu'il y a des particules en suspension. Or, elles sont là, pourtant, tout le temps. Atome, c'est ce que vous ne pouvez plus couper. Vous coupez, puis à un moment donné où c'est atomos, impossible à couper, c'est la cellule de base de ce qui est, c'est l'atome, et l'atome est la réalité de tout ce qui est. Donc, s'il y a des dieux, ils sont atomiques, ce que nous faisons tous les deux, c'est atomique, je parle, ma voix, c'est un ensemble d'atomes qui pénètrent dans votre oreille, qui arrivent dans le cerveau, qui lui-même, etc., etc. Donc ça, c'est une vision du monde qu'avaient les épicuriens, et qui nous donnaient, les matérialistes, on dira d'abord, puis les épicuriens ensuite, qui nous disaient qu'il y avait une multiplicité de mondes, il n'y a pas que celui-ci. Et ça, je pense que c'est... Dans d'autres dimensions, oui. donc. Okay. Alors, je vais donner une image qui n'est pas de moi, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais je lis beaucoup sur la physique quantique, mais imaginez par exemple que vous preniez un bain et que vous renversiez, que vous mettiez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire. Là, ça fait des bulles, ça remplit la baignoire, puis ça déborde dans votre salle de bain. En expansion. Dans la maison, et puis ça déborde dans le quartier, et puis ça déborde, etc. Imaginez que ce bain moussant, il se répandent sur les limites que vous pouvez vous faire de l'univers. Vous voyez un petit peu les bulles qu'il y a partout. Eh bien, chacune de ces bulles est un univers. Pas une planète, un univers. Donc, où les gens qui sont sur la plage l'été, vous imaginez, je pense, la dune du Pilat, par exemple, vous imaginez le nombre de grains de sable qu'il y a sur la dune du Pilat. Imaginez, alors, je ne sais pas combien elle fait de hauteur et de profondeur et de longueur, mais imaginez les milliards de de grains de sable. Chaque grain de sable est un univers. Donc les écologistes, eux, ils ne pensent pas en termes d'univers, ils pensent de manière très étroite en termes de planète. Et la planète est pour eux une espèce de dieu, de divinité, Gaïa, le dieu de la Terre. Et Michel Serres a contribué à propager cette idée que la planète était une espèce de personne, qu'elle pouvait avoir des droits, dans un livre qui s'appelait Le Contrat naturel. Et on nous dit souvent des bêtises un peu du genre, il y a des raz-de-marée, il y a des éruptions volcaniques, la nature se venge. Et on a été méchant avec elle, donc la nature, elle n'est pas gentille avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon primitive de penser ? De raisonner. Donc, tous ces gens qui ont spéculé sur les raies de lumière qui permettent de déduire l'atome ont spéculé sur la possibilité de mondes multiples. Et cette hypothèse de science-fiction, disiez-vous tout à l'heure, mais vous n'avez pas tort, peut-être que la science-fiction... Ça a été imaginé par des auteurs de science-fiction. La science-fiction d'aujourd'hui, c'est peut-être la science de demain. Peut-être, parfois, dans certains livres. Et d'ailleurs, oui, on pourrait dire sur Elon Musk, que c'est pas un grand philosophe, c'est pas un grand penseur, et quand on cherche à savoir ce qu'il a animé dans sa jeunesse, c'est de la science-fiction et des bandes dessinées. On pourra revenir peut-être un jour sur ce sujet, mais voilà. Et aujourd'hui, avec la physique quantique, qui permet de tout dire et le contraire de tout, mais enfin, beaucoup de choses intéressantes, ça permet à la biodynamie, à l'homéopathie, à tous ces gens qui nous disent, il n'y a peut-être pas de traces dans les gélules homéopathiques, mais il y a quand même quelque chose, des forces, etc. Bon. Mais ce qu'on sait en termes d'astrophysique, c'est qu'il y a des pluralités d'univers et que ces pluralités d'univers, ils sont évidemment en relation. C'est-à-dire que si vous soufflez sur une des bulles de votre baignoire, eh bien vous voyez bien, tout le monde a fait cette expérience-là, c'est un paquet de bulles qui va bouger. Donc nous ne savons pas comment interagissent ces univers, ces plurivers. Il y a un plurivers, un multivers, une multiplicité d'univers, et ces univers sont en relation, on ne sait pas comment. Et je dis des écologistes qu'ils ne prennent pas en considération, certains écologistes, ou des radicaux de l'écologie, ou peut-être les neuneux de l'écologie, parce qu'il y a parfois des scientifiques chez les écologistes, ils se réclament souvent de la science alors que c'est beaucoup de l'idéologie. Je dis que peut-être un jour découvrira-t-on que les interactions entre l'univers et les univers
explique un certain nombre de choses, et peut-être même des choses métaphysiques. Tous les univers possibles tous les univers pensables sont possibles dans cette théorie de la multiplicité des univers, y compris avec la théorie des probabilités. Quand vous utilisez théorie des probabilités, multivers et physique quantique, vous dites il n'est pas impossible qu'il y ait des vies dans des univers qui seraient à l'autre bout de l'univers. Quelles sont les relations entretenues avec ça? C'est-à-dire que toutes ces bulles, elles ont des interfaces. Des interconnexions, ok. Et comment fonctionnent les interfaces? Voilà. Et quel est le rapport avec le réchauffement climatique alors? Eh bien, c'est pour ça que je disais que c'était une hypothèse. Vous avez aujourd'hui des fonctionnements du Soleil qui nous est très mal connu, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et il y a des rayonnements, il y a des réchauffements, il y a des explosions. Ces organismes sont vivants. Je rappelle que la Terre, il y a eu un temps dans l'univers où elle n'existait pas. Il y a un temps dans l'univers où elle n'existera plus. Et c'est la même chose avec le Soleil. C'est-à-dire le Soleil, il a une existence, il a une naissance, une croissance, et il y aura une décroissance et une disparition. Et donc il faut penser dans ces termes-là, et je pense que c'est un peu petit de dire la nature, Gaïa, nous sommes méchants, elle se venge avec des tsunamis. C'est une pensée très primitive. Et si on fait un peu d'astrophysique, on se dit mais regardez ce qui advient. Ça a probablement, c'est ce que je dis, probablement une relation avec ce que l'astrophysique nous enseigne. Maintenant, on le saura plus tard. Là, j'émets des hypothèses. Je lis beaucoup, je lis des astrophysiciens parce que je pense que nombre de questions philosophiques disparaissent sous le coup des astrophysiciens. Elles sont résolues par les astrophysiciens. Oui. Ouais, Kant, par exemple, propose ce qu'il appelle des antinomies. Est-ce que l'univers a été créé ou est-ce qu'il n'a pas été créé? Réponse. Eh bien, ça, antinomie, c'est il y a du pour, il y a du contre. Pas dire que c'est normand, mais eh bien, aujourd'hui, on a la possibilité de dire qu'il y a eu une création de l'univers et que l'univers s'est constitué dans des... On le sait, le Big Bang. Maintenant, le Big Bang, c'est quoi? Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait ce qui a rendu possible le Big Bang. Qu'est-ce qui a rendu comme possible le Big Bang? Certains disent que ça s'appelle Dieu. Mais ce sont des conditions de possibilité chimiques qui font que dans l'équivalent d'une cuillère à café, vous avez tout notre univers qui est en expansion depuis. Et il y a un philosophe génial, j'ai eu l'occasion d'en parler, qui est Bergson, et qui a parlé de l'élan vital. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus écrit sur ce sujet-là, mais ce qu'il a écrit est suffisamment génial. Et il y a un élan vital, et cet élan vital, il est en expansion, et puis il y a une contraction, puis une disparition. C'est comme un chien qui meurt, c'est comme une personne qui meurt, c'est comme une plante qui meurt, c'est comme un arbre qui meurt. Les planètes vont mourir, les systèmes vont mourir, d'autres vont vivre. Et quelles sont les relations entre ces multivers ou ces univers? Alors le catholicisme nous dit, bah oui, mais vous avez un autre monde dans lequel les vivants survivent, un au-delà, et peut-être que l'au-delà, un jour on découvrira que c'est un ici-bas, dans un autre univers qui une autre dimension. Donc je dis, lisez de l'astrophysique et vous verrez, il y a matière à penser. Formidable.